Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre du Cantique des Cantiques, l'un des livres poétiques de l'Ancien Testament, qui décrit la relation d'amour entre Dieu et son peuple. Nous en sommes au chapitre 4. Je vous rappelle, comme à chaque fois, qu'il existe un guide pour comprendre les termes du livre du Cantique des Cantiques. Nous en parlerons lorsque nous commencerons notre étude du chapitre 4. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Docteur Farid, au chapitre 4, le marié commence par dire, au verset 1, « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle », et commence à décrire la mariée en commençant par ses yeux. « Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galaad. » Avant de passer au reste des descriptions, nous avons déjà dit qu'il existe un guide pour comprendre les termes du livre du Cantique des Cantiques. Nous utiliserons ce guide pour interpréter les parties suivantes. Parlez-nous-en, docteur Farid. Il lui dit d'abord, en fait ici il décrit 7 parties de son corps, alors il lui dit « tes yeux ». Et les yeux, comme nous l'avons dit précédemment, dans cette étude du Cantique, les yeux sont des colombes qui parlent de la vision et de la perspicacité. Il nous montre aussi vers qui le regard est dirigé. Un regard stable, c'est-à-dire qui ne se perd pas à regarder ici ou là. Et aussi parce qu'ils sont comparés aux colombes, donc nous y voyons la pureté. La pureté du regard. La pureté du regard. Toutes ces significations, nous les avons vues. Et pour l'époux, c'est ce qui compte vraiment le plus dans sa bien-aimée. Et pour le Christ, ce qui compte le plus en nous, c'est de voir nos regards toujours fixés sur lui. Écoutez ce que dit Paul dans Philippiens 3. « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Un seul et unique but. Il n'a pas eu plusieurs buts. Ensuite, il lui dit « Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galaad. » C'est une scène de leur propre nature. Les montagnes de Galaad, toutes verdoyantes, et un troupeau de chèvres de couleur noire dévale ainsi sur la pente. Il voulait lui dire que ses cheveux sont longs, très longs. Et dans le langage symbolique, les cheveux parlent de soumission. Et laisser pousser ses cheveux est un acte de soumission. Qu'est-ce qui plaît le plus au cœur de Dieu que de voir en nous une soumission? Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Puis il dit, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qu'on appelle aussi écussonnage, qui remonte du lavoir. Chacune d'elles, chacune a sa jumelle. Aucune d'elles n'est seule. Les dents, vous le savez, un enfant naît sans dents, mais l'un des signes La croissance. de croissance que toujours les parents surveillent et que le médecin suit la pousse des dents l'un après l'autre. Donc, c'est une question de croissance et de maturité. Il lui dit, tes dents sont comme un troupeau qui remonte du lavoir, propre. Vous savez, les dents broient les aliments, ce qui nous montre le croyant qui ne vit pas de lait, mais de nourriture solide. Dans le Nouveau Testament, Paul dit aux croyants assez d'enfantillage. Cela suffit. Il est assez suffisant le temps où vous aviez besoin de lait et non d'une nourriture solide. Bon, mais c'est pour qui cette nourriture? Pour les adultes. Les adultes. Ici, il voudrait lui dire, il y a de la croissance dans ta vie. Et puis encore, les dents sont propres. Ça veut dire quoi? Elles ne mâchent pas n'importe quoi. Il y a des gens, s'ils trouvent un livre, ils le lisent. Bravo.
et n'importe quel livre qui leur tombe sous la main, ils le lisent sans discernement si ça ennoblira leur pensée ou la gardera-t-elle en surface, si ça préservera sa pureté ou ça souillera leur esprit. Non, elle est là dedans, ici, propre. Tes lèvres, comme vous l'avez déjà dit à maintes reprises, les paroles sont comme un liseré ou un fil, cramoisi d'une couleur rouge sang, c'est-à-dire que les croyants dont les lèvres ont été touchées par une braise et purifiées n'ont qu'un seul désir, prononcer une parole édifiante qui glorifie le Seigneur. Il est dit que votre parole soit toujours pleine de grâce. Et la parole la plus douce est celle de l'œuvre de la croix. C'est vrai. Il le dit comme un liseré cramoisi. C'est vrai. C'est-à-dire que le Seigneur aide tous ceux qui nous regardent pour que leurs lèvres parlent constamment du crucifié, qui a donné sa vie et offre le salut et la rédemption. Ta bouche est charmante parce que tu dis de belles paroles. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. J'ai lu quelque chose sur le mot « charmant ». Une sorte de douce mélodie chantée dans le sanctuaire, dans la maison de Dieu. Le psaume 135 parle aussi de louange, chanté en l'honneur de son nom car il est beau. C'est beau de louer le Seigneur. C'est vrai. Parlez-nous, docteur Farid, de la bouche qui loue et glorifie toujours le Seigneur. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore. Le croyant reconnaissant et louant honore le Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit « Soyez remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Après cela, ta joue, donc les deux joues, dont nous avons déjà dit qu'elle nous parlait de fraîcheur. Ta joue est comme une moitié de grenade qu'on aura coupée en deux. Et lorsque nous regardons une grenade fendue, la partie plate, nous constatons que les graines sont rouges et séparées les unes des autres par des fils ou des séparateurs. Des séparateurs de couleur blanche. Il s'agit donc d'une rougeur mêlée de blanc. Et ce qui veut dire littéralement que vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas spirituellement faible. Et les joues nous parlent toujours de la vitalité spirituelle. Il est bon pour les croyants d'avoir de la vitalité spirituelle, pas de faiblesse. Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi? Parfait. Nous allons nous arrêter aux joues, faire une pause et continuer avec le reste des descriptions, car ces descriptions sont très importantes et demandent de la concentration de la part des spectateurs et de ma part avec vous. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage, si vous avez des questions à propos du livre du Cantique des Cantiques ou d'une partie de la Bible, envoyez-les nous. Nous avons commencé avant la pause à énumérer les termes utilisés pour décrire la mariée. Suivez-nous après la pause pour comprendre la signification de ces termes. Je vous retrouve après la pause. L'apôtre Paul a loué l'amour du Christ en disant « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» La réponse est que rien dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que signifie le fait que cette grande personne vous aime? Cela signifie la vie et la paix, la joie et l'espérance. Chers amis, tant que le Seigneur Jésus vous aime, de quoi d'autre avez-vous besoin? Il aime chacun comme s'il était le seul au monde. La plus grande et la plus douce des bonnes nouvelles que nous puissions vous annoncer aujourd'hui, chers amis, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du 4e chapitre du livre du Cantique des Cantiques.
Docteur Farid, nous nous sommes arrêtés à la description de la mariée par le marié. Nous en sommes arrivés à « Derrière ton voile, ta joue est comme une moitié de grenade ». Passons au cou. Donnez-nous une idée du cou au verset 4. Le coup nous parle toujours de la volonté. Et il est bon que notre volonté soit forte pour faire la volonté de Dieu. J'ai des exemples dans la Bible de personnes qui avaient des responsabilités et un ministère, qui ont fait face à de nombreuses difficultés. Cependant, ils n'ont reculé devant aucune d'elles. Ils étaient déterminés à continuer. Par exemple, Néhémie, qui reconstruisait les murailles de Jérusalem. Il a dû faire face à beaucoup d'échecs et de mépris, à une inimité déclarée, à des complots habilement conçus pour l'arrêter. Pourtant, il a persévéré dans la construction. Son coup, sa volonté sont fermes pour aller au bout de l'œuvre de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons Paul. Il dit dans les Actes 20 cette idée. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse. Pourquoi pas précieuse? Pourquoi, Paul? J'ai une mission, dit-il, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il a été, sachant que l'attendait, chaîne, prison, souffrance, et pourtant déterminé. C'est beau le croyant qui ne recule pas. En vérité, le service de Christ et l'œuvre pour Christ ont besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes, des hommes et des femmes décidés. Aussi, Paul conseille Timothée et il lui dit « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ne reculons pas devant les responsabilités que Dieu nous a fait l'honneur de porter. » Lorsqu'il dit que son cou est pareil à la tour de David construite pour être un arsenal, pourquoi l'a-t-il comparé à la tour de David, la volonté de faire? Oui, parce que la volonté de faire fait de nous des soldats dont les armes sont prêtes et la tour parle toujours de guerre. Dans le langage biblique, la tour est le lieu où se tient le guetteur pour surveiller l'ennemi qui s'approche. Et l'on prépare les armes en dessous. Très bien. C'est donc une image guerrière. Très bien. Docteur Farid, comme nous le savons tous, nous avons parlé à plusieurs reprises du guide pour comprendre les termes du livre du Cantique des Cantiques. Il parle du cou et nous avons appris que le cou parle de volonté, il parle des lèvres et les lèvres parlent de parole, la bouche parle de parler et de chanter au Seigneur. Nous avons appris que la joue parle de fraîcheur, nous avons appris que les dents parlent de l'âge adulte et de la nourriture solide des adultes. Mais au verset 5, des saints, il parle des saints. Oui. Dans le guide, nous avons dit que les saints parlent de maturité et de don. Mais au verset 5, quel genre de maturité et de don? Je pourrais bien dire que l'époux voit ici les aspects de la beauté, son application pour nous. Qu'est-ce qui plaît à Christ en nous? Les saints dans la Bible évoquent plusieurs significations. Nous allons les rappeler. Premièrement, ils parlent du passage de l'enfance à l'âge adulte de la maturité. Le Seigneur se réjouit des croyants qui ne restent pas enfants éternellement, mais qui deviennent quoi? Mûrs. Enfants spirituels et adultes spirituels. Tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'un croyant mature ou adulte spirituellement? 1. C'est quelqu'un qui donne de l'amour autour de lui, à tout moment, sans obsession à savoir si on m'aime ou pas. 2. Le croyant mature ou adulte est quelqu'un qui cherche à nourrir les autres. S'il est moniteur à l'école du dimanche, il veut les voir grandir. S'il sert parmi les jeunes ou les ados, il veut les nourrir. Certains croyants ne veulent qu'être nourris, presque à la cuillère. Ils arrivent aux réunions et se demandent qui va prêcher. Mais n'as-tu pas pensé que toi, tu aies quelque chose à partager ou aller vers ta famille, tes enfants ou les jeunes et les rassembler et leur offrir au moins l'une des marques de maturité et de nourrir les autres? Aussi, la tendresse. Le croyant mature est un croyant qui s'abaisse. Il n'est pas dur. Ses sentiments ne sont pas secs. Il sait compatir.
avoir le cœur sensible. Il sait son frère souffrant, il l'appelle, prend de ses nouvelles. Une sœur est dans la douleur, il l'encourage, il prie avec elle. Il sort de son petit monde, il n'est plus enfermé en lui-même. Tout cela, nous le voyons dans l'image des saints, symbole profond de maturité. Quand il parle des saints, il dit « Tes deux saints sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui broutent au milieu des lys. » Dr Farid, le verset 16 du chapitre 2 a attiré mon attention. Il conduit son troupeau parmi les lys. C'est comme si la maturité vient quand on est proche du Seigneur, quand on est en communion avec le Seigneur, parmi Tout à fait. les lys. C'est Beaucoup vrai. de gens veulent être adultes, mais indépendamment de Dieu. D'où vient l'âge adulte spirituel, l'intelligence et la maturité spirituelle? Il conduit son troupeau parmi les lys. Celui qui veut mûrir spirituellement doit rester aux côtés du Seigneur, pour ainsi dire en sa présence, en présence de la parole. La maturité viendra dans ce cas. Le public doit avoir une question, prenons-la. Le verset 6 dit « Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. » De quel jour le marié parle-t-il ici? Qu'est-ce que la montagne de la myrrhe et qu'est-ce que la colline des encens? Expliquez-nous le verset 6, Dr Farid. Nous avons déjà commenté l'expression « la brise du jour souffle et les ombres fuient ». Eh bien, cette même expression apparaît à la fin du chapitre 2, au verset 17, « Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient ». Donc cela parle du lever du jour. Le jour, pour la nation terrestre, c'est sa venue vers elle, son apparition pour les sauver des ennemis et pour régner sur elle. Le jour, pour nous, c'est l'apparition de l'étoile brillante du matin. En général, les croyants du monde sont dans la nuit, dans l'obscurité. Donc, il lui dit jusqu'à ce que vienne le temps, pour moi, de venir à toi, où iras-tu? Dans mon propre pays. Quel est son pays? La montagne de la myrrhe et la colline de l'encens. En vérité, les deux nous parlent de sa présence actuelle dans la gloire. Que fait-il? Il nous sert en tant qu'intercesseur, que grand prêtre, que grand berger des brebis. Il est au ciel ayant accompli l'œuvre de la croix, qui est comparée à la myrrhe, et maintenant il assume un ministère sacerdotal comparé à l'encens. Verset 7, « Tu es toute belle, mon ami, il n'y a aucun défaut en toi. » Existe-t-il une personne sans défaut? Elle disait d'elle-même, Auparavant, je suis noire autant que les tentes de Kédar. Il lui dit, il n'y a aucun défaut en toi. Est-elle sans défaut? Est-elle infaillible? Le secret est dans ses yeux, pas en elle. Ses yeux, son regard à lui, ne voient pas le défaut. Même chez les personnes qui vous sont chères et malgré leurs défauts, vos yeux ne veulent pas les voir. Et chez celles que vous aimez moins, alors que le défaut est moindre, vous allez le voir plus grand. C'est vrai. Cela me rappelle un verset au livre des Nombres, lorsque l'homme, le méchant prophète Balaam, lorsque l'engagea un roi nommé Balak pour maudire le peuple d'Israël, il a dû dire des paroles sous le contrôle de l'Esprit Saint. Il a dit « Dieu ne voit pas de mal en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël, mais ils sont remplis de mal et d'injustice. » Il dit le problème, c'est que ses yeux ne voient pas les défauts. Parfait. Quant à nous, aujourd'hui, le Seigneur nous aime beaucoup et nous accepte comme si nous n'avions pas de défauts, même si nous en avons. Il nous accepte et son amour est inchangeable. Et évidemment, ça crée en nous, jour après jour, le besoin de nous purifier. Parfait. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du 4e chapitre du livre du Cantique des Cantiques. Dr Farid, au verset 9, les mots sont si beaux. Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. Qu'est-ce qui attire spirituellement le marié vers la mariée à partir de ces mots? Ce sont là des paroles très éloquentes sur la consécration à travers une image symbolique, métaphorique. Ce qu'il aime tant et qui lui a volé le cœur,
c'est un seul de ses regards ou son regard fixé sur lui. À sa résurrection, Marie de Magdala a vu 2 anges au tombeau, mais elle s'en est détournée. Ça attire l'attention, pourquoi? Elle dit « Mon cœur est attaché à mon bien-aimé, où est-il » Et lorsqu'il lui est apparu, elle a appelé par son nom. Elle a senti que c'était son ultime désir. « Mon bien-aimé m'est apparu. » Rabouni, ce qui veut dire « maître ». La deuxième chose que Dieu aime voir en nous, un seul collier de ton cou. Vous portez des colliers, des chaînes. Des dons, des récompenses. Oui, aussi, le collier dans le livre des Proverbes dit que quand on aime la parole de Dieu, alors attache-la à ton cou, fixe-la, c'est-à-dire qui a un collier. Aujourd'hui, on utilise plutôt le mot médaille pour ce qu'on voudrait honorer. Il reçoit une médaille. Dieu honore et récompense ceux qu'il aime et aiment sa parole. Le Seigneur aime nous voir parés, ornés de l'obéissance aux Écritures. Parfait, merci. Passons au public pour prendre une question. Question? Le verset 11 dit « Il y a sous ta langue du miel et du lait ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce verset? Allez-y, docteur Farid. Après avoir loué la mariée et l'amour de la mariée qui est bien meilleur que le vin et le parfum de ses huiles, il dit « Tes lèvres distillent le miel, ma chérie. Il y a sous ta langue du miel et du lait. » Distille, les lèvres distillent, c'est-à-dire qu'il y a des gouttes qui tombent, des gouttes qui tombent. Ce sont les paroles qui sortent spontanément de notre bouche. Lorsque notre cœur est correctement rempli de la parole de Dieu, de l'amour pour lui, de l'amour pour les âmes, du désir de servir, les paroles qui sortent de notre bouche, Dieu les appelle miel, le meilleur miel. Parfait. Bon, d'où cela vient-il? Il lui dit, il y a sous ta langue du miel et du lait. Et tous deux représentent la parole de Dieu. Il est écrit de la parole de Dieu qu'elle est plus douce que le miel qui coule des rayons, psaume 19. D'accord. Et le lait, c'est un symbole permanent de la parole de Dieu. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Il semble, frère Ayad, que plus nous aimons la Bible, la scrutons et l'étudions, nous en rapprochons et la vivons, spontanément sans le rechercher. On ne parle pas de prêche, mais plus nos paroles seront douces, qui glorifient Dieu. Le livre des Proverbes dit « Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre. » Ce qu'il dit guide les gens, ne les égare pas. Je me souviens que l'épître aux Romains décrit l'homme méchant éloigné de Dieu et dit « Leur gosier est une tombe ouverte. Ils ont sur les lèvres un venin. Ils se servent de leur langue pour tromper. » C'est l'homme qui ne connaît pas le Seigneur. Mais regardez l'homme qui connaît le Seigneur, en qui habite le Saint-Esprit et qui accepte le Christ comme son sauveur personnel. Son vocabulaire change. Quand vous rencontrez quelqu'un qui jure et crie toute la journée et utilise un langage grossier, puis il accepte le Christ, il change et ses paroles deviennent si belles. Des paroles d'or, des paroles d'argent, des paroles de miel sortent de sa bouche. Qui peut opérer ce changement, docteur Farid? C'est le Christ qui opère ce changement. J'ai aussi remarqué que le miel et le lait sont le produit du nouveau pays. Un pays où coule le lait et le miel. Celui qui se nourrit du cercle céleste, de la parole, des réunions et des bénédictions célestes, son vocabulaire sera toujours le vocabulaire du nouveau pays. Ce qui est passé, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, Dr Farid, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous étudierons le reste du chapitre 4 dans le prochain épisode avec le chapitre 5, si Dieu le veut. Revoyons l'épisode avec nos invités. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? J'ai appris que lorsque mon cœur est rempli de Dieu et préoccupé par Dieu et par la parole de Dieu, ma langue prononcera automatiquement des mots doux sur le Seigneur, son amour et tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Seigneur, détourne mes yeux de tout ce que je vois ici, car je ne vois en dehors de toi qu'amertume et souffrance. Que Dieu nous donne un regard pur comme celui d'une colombe, dans laquelle il y a pureté et propreté. Amen. J'aime beaucoup quand il parle des yeux de la mariée. Il dit un seul de tes regards, ce qui veut dire que son regard est fixé sur lui. Elle ne voit que lui. Il est son marié, il est son bien-aimé, et il a tous les droits sur elle. Amen.
Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid, et que Merci. Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, le marié, le Seigneur, a dit de la mariée, son peuple, les croyants ou le croyant, « Tu es toute belle, mon ami, il n'y a aucun défaut en toi. » On sait qu'il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'ait commis de péché. Il n'y a personne sur la terre qui n'ait été frappé par Satan par un péché. Tous se sont détournés, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais il y a un moyen que le Christ a offert sur la croix pour purifier, réparer et changer. Lorsque vous venez, croyez-moi, lorsque vous venez avec vos défauts, vos péchés et vos fautes, le Christ vous change complètement. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Chers amis, je vous invite à nous rejoindre dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.